à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo update sur mes palettes. Donc je vous ai fait la première partie sur mes palettes petit budget. Et là on va passer sur mes palettes un peu plus gros budget. Comme vous allez voir, j'aime beaucoup la marque Huda Beauty, Urban Decay. Ce sont mes marques préférées en termes de assez gros budget. J'aime beaucoup aussi maintenant la marque Jouet, la marque Nabla. Je suis un peu moins fan de la marque Too Faced, mais j'ai quelques palettes. Donc je vais vous faire voir ça de suite, je vais vous faire voir celle où j'en ai le moins d'abord. Et puis voilà, donc ce sont les palettes à plus de 20 euros. Dans les palettes à plus de 20 euros, j'ai la Comet Crush de chez Sidigue. Donc c'est une palette, je crois que je vous avais fait les swatchs. Donc comme je disais, s'il y a des vidéos où il n'y a pas les swatchs, ça va arriver au cours des mois. Donc c'est une palette comme ceci que j'avais eu sur Amazon à 25 €. Et elle est holographique, voilà. Donc je vais pas m'attarder trop sur les palettes parce que j'en ai beaucoup. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compté à la fin de cette vidéo les palettes que j'avais en marque un peu plus onéreuse. Et me dire combien j'en ai. Honnêtement je ne les ai pas comptées. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini de filmer cette vidéo, je vais compter toutes mes palettes. Donc voilà pour cette marque là. Ensuite j'ai la palette vintage chez Make Up Addiction Cosmétique. Donc ça je vous ai fait une vidéo swatch et une vidéo tuto dessus. Donc voilà, comme vous regardez. Les fards sont quand même assez énormes, ils font 3,5 grammes chacun, donc assez énorme, et elle est très lourde comme palette. Ensuite, j'ai la The Nubian de chez Juvia's Place. Honnêtement, tout le monde en fait un foin sur ces palettes, mais moi je suis pas très fan. C'est une copine qui me l'a donné, donc voilà, mais j'en suis pas extrêmement fan. Ensuite, j'ai la Warm Light de chez Elsa Makeup. Malheureusement, qui n'existe plus. Donc vous avez tout ça avec un blush et un highlighter. J'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment très belle. Un grand miroir. Donc voilà. J'ai également la Twinkle Light de chez Elsa, toujours. Avec un blush et un highlighter. Voilà, donc ça c'est des teintes un peu moins passe-partout. Je ne l'ai pas tant testé que ça, je l'ai surtout beaucoup swatché. Donc voilà, je l'avais vu dans un swap. Ensuite, j'ai la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc celle-là, je l'ai eu en cadeau avec un site. Hop, elle est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai la Rose Golden, toujours de chez Zoeva. Voilà. Comme ça. Magnifique. Voilà. Pour Zoeva. Ensuite, où j'en ai le moins, j'ai deux palettes de chez Nabla. Alors si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque italienne, cruelty free and vegan. Ils ont sorti 3 palettes, je n'ai pas la dernière mais je la veux, donc, parce que j'aime beaucoup cette marque, elle est vraiment très bien, une excellente pigmentation. Donc j'ai la Dreamy, c'est la première qu'ils ont sortie. Elles sont entre 35 et 40 € la palette, donc voilà comment elle se présente. Dans les teintes violet, vous avez un miroir également. Alors, si vous voulez savoir, hein, tout clairement, les packaging, les palettes de marque à plus de 20 €, je les garde. Les autres, je les garde pas malheureusement. Et ensuite, j'ai la Soul Blooming que j'ai eu dans le swap avec Marine. Voilà. Alors, elle est teinte un peu spéciale, mais elle est vraiment très jolie. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas la marque Nabla, je vous conseille de tester parce que franchement c'est une marque, elle n'est pas de très gros budget, mais c'est une très bonne marque. Ensuite on va passer chez Too Faced, voilà. Donc j'ai la Chocolate Gold,
Voilà. Je n'ai aucune contrefaçon, je tiens quand même à le préciser. Je n'ai aucune contrefaçon. Donc voilà. Donc celle-là, je l'ai vue dans le shop avec Mercedes. Elle est comme ceci. Bon, l'odeur, on a envie de la manger. Voilà. Ensuite, j'ai la Tickle Peach que j'ai pu avoir en solde. Voilà. Que j'ai pu avoir en solde, donc voilà, je suis contente. J'ai la Natural Love que je voulais tellement. Cette palette qu'on me l'a offert du coup pour l'anniversaire quand elle est sortie. On a galéré à la trouver d'ailleurs. Elle est comme ceci, vous avez tous ces fards et vous avez un peu miroir également. Là c'est tout en velours, etc. Magnifique. Et pour finir chez Too Faced, j'ai la Life Festival, donc celle avec les licornes que j'ai dans mon swap avec Delphine. Elle se présente comme ceci. Alors je sais pas, la dernière fois en me penchant dessus, j'ai remarqué que les fards étaient plus petits que les emplacements. On va pas voir, mais voilà, elle est magnifique cette palette. Donc voilà, comme j'ai dit, je fais pas ça pour m'étaler, mais que si vous voulez des vidéos avec ces palettes où je me maquille, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de vous les faire. Ensuite, je vais passer chez Jouets Cosmétiques. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque anglaise. C'est quand même une marque qui est pas donnée, ça je vous l'accorde, elle est vraiment pas donnée. Donc voilà, celle-là c'est l'une des dernières palettes. Celle-là je l'ai payée 52 je crois. 52, mais il y avait le... Pareil, je vous ai fait des vidéos swatch avec. J'avais un topper avec, voilà comment elle se présente. C'est une très bonne marque. La texture des fards est assez particulière, ils sont assez glissants. Donc voilà, très belle marque. J'ai celle-ci que j'ai eu en solde sur Culture Beauty, donc dans la teinte mat. C'est la Essential Matte and Shimmer. Je vous ai pas dit, celle-là c'est la Ultra Foil. Voilà, donc elle est plus dans les teintes mat, mais vous avez quand même des voilà. Et la dernière de chez Jouet, c'est la Springtime in Paris. Désolé mon accent du coup. Dans les teintes comme ceci, vous voyez. Très jolie aussi. Celle-là, j'ai pas fait de make-up comme la Essential Matte, pareil. Ensuite, on va passer, il reste donc Huda Beauty et Urban Decay. Donc voilà. Donc déjà, Huda Beauty, j'ai les trois grandes. J'ai la Rose Gold Edition, donc c'est la première édition, comme ceci. Alors magnifique. J'aime beaucoup les fards Huda Beauty. Après, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je les conseille pas pour les débutants. C'est vraiment trop compliqué à utiliser en étant débutant, donc voilà. J'ai la Desert Dusk. C'est comme ça. Donc je l'avais reçu cassé, du coup il m'avait fait un bon. Donc, voilà. Et j'ai la New Nude. Alors celle-là elle est canon aussi. Voilà. Très belle, franchement. Ensuite, pour ce qui est des petites, j'en ai 7. Alors, la Mauve Obsession que j'ai eu dans mon swap avec Mercedes également, comme ceci. Voilà. Pareil, j'aime beaucoup. Je vais pas me répéter, mais j'aime énormément. Ensuite, j'en ai acheté 3 d'occasion. J'ai pris la émeraude, la verte. Voilà. La saphir. Et la améthyste. Et ensuite je me suis pris en œuvre la Smoky Obsession que j'ai trouvée chez Sephora alors qu'elle n'existe plus.
et la topaz et la rubis. Alors celle-là je les ai achetées neuves, mais avec des cartes cadeaux. Donc là c'est moi qui est comme ceci. J'ai pas encore fait de make-up avec. Voilà. La rubis, pareil, j'ai pas fait de make-up avec. Voilà. Et la topaz qui est dans la teinte orangée. Voilà. Voilà. Et du coup, il reste Urban Decay, donc j'en ai pas mal. J'ai la Naked It. Comme ceci. Pareil, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, mais je suis en train de m'imposer des choses, vous voyez. M'imposer des choses, il y a des choses que j'ai revendues, bien sûr. Des palettes de grandes marques également que j'ai revendues. La Moon Dust que Fanny m'avait offerte. Voilà. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Voilà, donc elle sort comme ceci. Elle est comme ça. Voilà. Je l'aime beaucoup celle-là également. Ensuite, j'ai la After Dark. Voilà. J'ai la Beachen, je sais pas comment on dit, que j'ai eu en solde, en sexy. J'ai la Back Talk, donc là d'un côté vous avez des blushs et là des fards à paupières. Voilà. Et la dernière, c'est la Born to Run, voilà, donc qui est très jolie aussi. Elle est très jolie cette palette. Donc voilà pour mes palettes de grandes marques. La grande marque, c'est pas du Dior ni du Chanel, mais bon, elles sont quand même pas données. Soit j'ai acheté en promo, soit j'ai toujours acheté avec un code promo. J'ai jamais payé de plein pot, ou alors j'avais des cartes cadeaux, comme je vous ai dit. J'espère que cette vidéo sur mes palettes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous possédez, ou d'autres, ou si vous voulez des tutos avec laquelle, etc. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.